Bonjour à tous, soyez bienvenus pour un nouveau rendez-vous de toute la voyance, votre émission de voyance, votre émission, mais en fait tout simplement la vôtre d'émission où toute notre équipe de médiums vous répond. Mais ça suffit, il est déjà en train de rire, de se moquer de moi. C'est Altaïr, notre médium du jour. Comment ça va, Altaïr? Ça va très très bien. Vous avez aimé le tout le petit bug que j'ai eu? C'est votre naturel. Un petit peu, un peu trop parfois, non? Non, vous avez un naturel, vous êtes comment on dit, nature peinture. Donc, nature peinture, c'est vrai, un petit peu. Ouais, c'est bien. Alors aujourd'hui, j'ai mis de la peinture. Vous avez vu, j'ai mis du rose aujourd'hui d'ailleurs pour essayer d'éclairer vos anges d'ailleurs, qui vous éclairent aussi lors de vos prédictions pour nos téléspectateurs qui peuvent dès à présent s'inscrire. Le numéro de téléphone, il est au bas de votre écran. 08 99 105 105 si vous êtes de la métropole, et pour les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Alors on ne le répète jamais assez, mais c'est vrai que dans cette émission, on vous conseille de vous inscrire dès le début de l'émission, puisque du coup, première arrivée, premier servi, voilà, celui qui appelle le plus rapidement possible est avec nous sur ce plateau. D'ailleurs, on vous attend avec grande impatience. Et puis aussi, vous voyez aussi au bas de votre écran le numéro de téléphone en privé. Alors ça, c'est à la fin de l'émission. Vous pouvez consulter ensuite Altaïr pour lui poser des questions beaucoup plus approfondies, plus personnelles. Et puis voilà, vous restez peut-être plus longtemps également avec nos téléspectateurs. Alors nos téléspectateurs, on les attend bien entendu avec impatience. Sinon, Altaïr, comment allez-vous? Je vais très très bien, et puis tout se passe bien. Donc on est dans une bonne période en ce moment. En ce moment, nous avons, parce que je fais un peu d'astrologie aussi, mais j'en fais un petit peu juste comme ça légèrement. On est dans une bonne période planétaire, c'est pour ça qu'il y a tous ces changements qui sont en train d'arriver en ce moment. Donc ça touche tous les gens, ça touche tous les signes du zodiaque, et ça touche toutes les personnes qui ont une certaine influence. Alors bien sûr, il y a un astre qui nous touche un peu tous, c'est l'astre justement lunaire. Lunaire, vous savez que ça touche aussi bien les plantes que les cheveux, que les émotions ou même les accouchements. Alors qu'est-ce qu'il en est en ce moment de la Lune? Parce qu'en ce moment, moi j'ai les cheveux qui se raidissent plutôt bien. Ça vous fait pas rire, non? D'accord. Non, ça me fait pas rire. Pas drôle du tout. Non, ça me fait pas rire. Ok. Non, ce que je veux dire par là, c'est que bon, c'est vrai que c'est un astre assez positif et qui donne quand même assez d'énergie et de bonne humeur. C'est pour ça que vous êtes toujours de bonne humeur. C'est pour ça que je suis de bonne humeur. D'ailleurs, je suis de bonne humeur parce que ça y est, nous avons un premier appel qui s'est inscrit au 08 99 105 105 depuis la métropole et au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Alors, attendez, on me dit que pas tout de suite, voilà, dans quelques secondes, ça va apparaître. Bien entendu, alors vous parlez de Lune, Altaïr, mais j'ai hâte d'avoir notre premier téléspectateur ou téléspectatrice, ça va être un petit peu la surprise. Alors, on y va, je le vois sur mon écran. Ah, fidèle téléspectatrice, bonjour Zineb. Bonjour Sylvie, bonjour Altaïr. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, tout doucement. Ah, tout doucement. Moi, je sais ce que vous allez poser comme question, mais Altaïr ne le sait pas encore. Il n'y a pas besoin d'être médium. Hein. Pour ça moi, je m'y connais. En revanche, Altaïr, vous allez peut-être justement en savoir davantage avec lui. Vous allez lui redonner votre date de naissance, s'il vous plaît, Zineb. Oui, alors c'est le 15 juin 71. 44, oui. 44. C'est un de mes chiffres préférés, de mes nombres préférés d'ailleurs. Le 44 et le 26. Je tiens à le préciser, c'est vrai. Allez, je vous laisse avec Altaïr pour lui poser votre question directement. Bonjour Altaïr. Bonjour Zineb, vous allez bien? Ça va? Oui, très très bien. Alors, 15 juin 71, je vous écoute, posez-moi votre question. Bon, c'est concernant mon ami, comme d'habitude, le 26 février 1978. Il vous a appelé? Oui, il a appelé jeudi dernier, vous m'avez dit, et moi je n'ai pas décroché parce que moi mardi dernier j'avais demandé un truc, un service, et comme il était parti en colère parce que j'avais fait une scène il y a une semaine ça, vous vous souvenez, pour le tournoi, ça, je m'en rappelle. Il m'a dit de me calmer, on était resté en froid, bref, et je suis restée, après samedi, je voulais entre guillemets jouer Madame Colombo, j'ai essayé de joindre, impossible de l'avoir, ça sonnait dans le vide, il m'envoyait des messages et tout, bref et tout. Toute la soirée, toute la journée. Et monsieur, à un moment donné, vers les coups de pas loin d'une heure du matin, monsieur coupe son téléphone encore, et tout. Et je dis, bon,
Bref, basta, rends-moi mes clés, c'est fini. Et après, il a débarqué vers 15h dimanche, en pleurant devant ma porte. Je vais te montrer des preuves, j'ai pas été avec une autre femme, bref et tout. Et rien que déjà de m'avoir pas calculé, bon, soit et tout. Je voulais savoir ce que vous voyez, vous. Ben, actuellement, pendant 1 heure, il a pleuré devant la porte. Actuellement, vous faites un jeu. J'ai l'impression d'avoir 2 enfants qui s'amusent. Oui, qui s'amusent, vrai, voilà, 2 enfants qui sont en train de s'amuser sur des sentiments. Donc là, on joue un petit peu au chat et à la souris, c'est-à-dire un coup je te laisse, un coup je te prends, un coup je te laisse, un coup je te prends. Voilà, donc c'est assez spécial d'après ce que je vois. C'est gamin. C'est très gamin, ma chère Zineb. Donc là, je vois ici que c'est une situation qu'il faut arrêter parce que c'est en train de l'énerver. Surtout qu'il est actuellement une pression au niveau de sa famille. Je ressens sa mère qui est fatiguée. Il y a pas. Mais à la base, elle est malade un peu, voilà. maman, mais ça fait longtemps. Donc, je ressens que sa mère est fatiguée. Je ressens que ça lui fait du souci parce que j'ai l'impression que c'est lui qui doit s'en occuper un peu plus, d'après ce que je vois. Donc là, ça l'exaspère, quoi. Vous arrivez, vous lui mettez une pression par rapport à une situation qui n'est pas vraiment... Je ne dis pas que vous avez tort, mais à l'heure actuelle, il n'a pas la tête d'aller vers une autre femme. Il n'a pas du tout cet état d'esprit-là. Il est dans l'état d'esprit... il a coupé le téléphone, hein, Tahir. Hein. Parce que vous l'avez agacé. Non, mais non. Non, j'en suis sûre qu'il a un silencieux, comme je disais hier à Sylvie et à Émilie. Il a un silencieux, il peut le couper. C'est-à-dire que quand il met silencieux, je connais son téléphone, on ne peut pas le déranger. Le mec, il a... daigné couper encore une 2e fois, il vient pleurer devant ma porte. S'il te plaît, je vais t'expliquer, j'ai des preuves, je vais te montrer. Écoutez, je vais laisser devant la porte. S'il te plaît, je peux utiliser. Enfin bref. Vous savez, si un homme vient vous voir et qu'il commence à vous prouver par A plus B que justement il est fidèle, qu'il n'a pas d'intention malsaine de vous tromper ou de quoi que ce soit, surtout un homme. Un homme, c'est rare qu'un homme s'excuse. Je dis pas qu'il ne le font. Fierté, quoi. Un homme, ça a beaucoup de fierté. Moi, je m'excuserai jamais. Non, ce que je veux dire... il est dur celui-là. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas fierté, c'est un sale caractère. Attention, Altaïr. Non, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il faut quand même arrondir les angles. Il faut arrondir les angles. Là, je crois que vous êtes en train de jouer avec lui jusqu'au jour. Attention, vous m'avez sorti quand même une carte qui me fait un peu peur, c'est la carte de la séparation. Elle est là, elle est bien là. Donc attention, vous êtes en train de jouer avec le feu. Dans quelques temps, si vous continuez comme ça, vous allez m'appeler, me dire Altaïr, ça y est, je me suis séparé de mon copain ou mon copain s'est séparé de moi. Donc je crois qu'il va falloir que vous soyez très prudente dans vos agissements parce que c'est en train vraiment de l'énerver. Donc il faut vraiment que... Oui, mais pourquoi il n'a pas répondu de la soirée, de la journée? Il débarque en après-midi quand son week-end est fini, c'est ça? Peut-être il a eu un moment d'occupation ou j'en sais rien. Vous savez à quoi on reconnaît un homme quand il a une maîtresse? C'est très simple. Déjà, il ne s'intéresse plus à vous et sur un plan intime, il ne vient plus vers vous. Voilà, parce qu'il a ce qu'il faut ailleurs, mais il ne vient plus du tout vers vous, c'est-à-dire plus de câlins, plus de bisous. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Il m'a dit non, je suis fatigué, je travaille et tout. Non, mais quand même pas dans la semaine, tu viens? Je ne parle pas de lui, je parle en principe. En principe, c'est comme ça, mais dans son cas, à lui personnel, ce n'est pas le cas. S'il avait vraiment quelqu'un, je vous le dirais. Je sens une femme. Là, dans mes cartes, on ne parle pas de femme. On parle qu'il est fatigué, on parle ici qu'il est pris par son travail. On me fait comprendre aussi qu'actuellement, sa mère est très malade, voire même elle va se faire hospitaliser parce que je vais à l'hôpital. Il ne vous l'a pas dit? Il ne vous l'a pas dit ça, qu'il y avait un sujet, enfin un risque d'aller à l'hôpital ou quelque chose comme ça? Oui, ça arrivait déjà dans une époque. Il y avait une époque, il était parti à l'hôpital, oui. Ah ben voilà, donc ça peut revenir parce que je ressens l'hôpital. Je sens que cette dame est fatiguée, donc malheureusement elle va être de plus en plus fatiguée, elle va être de plus en plus malade et ça va lui prendre de plus en plus de son temps. Donc soyez plus cool. Je dis pas que vous avez tort. Je dis pas que vous avez tort. Oui, parce que quand même il a éteint le portable et c'est pas évident quand même pour Zineb. Non, il a éteint le portable. Ça, après il le rallume, vous savez, Altaïr, et le rallume devant ma porte. Il a reçu les notifications que je lui ai envoyées, enfin bref, il y a des messages, quand même. Donc il a réellement montré, c'est-à-dire au moment où il a rallumé le téléphone, il y avait les notifications à ce moment-là uniquement, pas, il les a pas reçues avant, il les a reçues au moment... Non, pas avant, il les a allumées devant ma porte, ouais. Bon. Pour ça, il a allumé devant ma porte parce que je les ai reçus le jour même après. Et que vous a-t-il dit? Pourquoi a-t-il éteint le portable? Ah non, mais lui, il a dit, ouvre la porte, je t'explique. Peut-être que là, pour le coup, c'est qu'il a eu peur de la première fois et effectivement, il peut être vraiment honnête, hein, Zineb, à ce niveau-là. Hein. Ouais. C'est ça, Sylvie. Comment Il doit être honnête. Hein, Il m'a dit, je suis carré, je ne vais pas te tromper, viens, je te montre des photos, je t'appelle devant toi.
Bon. Il est sincère avec vous. Voilà, moi je le sens sincère, je ne le sens pas double face, comme on dit. C'est pas vous savez d'ailleurs pourquoi je suis comme ça, je vous explique. Parce que vous avez été trompé avant. Bon, c'est vrai qu'il est fatigué et tout, on a rarement de l'intimité, et des fois dans la semaine, je vous dis, voilà, ça fait pas mal de temps et tout, il me dit, je suis crevée, après les parties, je vous avais raconté le tournoi, il est même pas venu, il était venu un lundi après, toute la semaine, il n'était pas venu, il est parti au tournoi. Oui. Après, on s'est pris la tête, je vous ai expliqué déjà encore, on s'est chamaillé. Après, rebelote, samedi, dans la semaine, il a appelé jeudi, et tout ça, moi, j'ai pas décroché, comme vous avez dit, comme les gamins. Et après, samedi, quand j'ai essayé de le joindre depuis 15 heures, toute la soirée, les messages, tout ça, et je lui ai dit que comme quoi je prenais un traitement hormonal, mais je le testais aussi. C'est pas, je l'ai pris, c'est vrai. Et après, lui, il est venu vers 15 heures, et tout, il l'avait pas venu avant, il a ouvert devant la porte, à m'appeler, à m'harceler, je vais t'expliquer, j'ai des messages, j'ai ci et j'ai ça, je t'ai pas trompé, je te promets, je t'ai pas trompé, j'ai pas dérapé, mais ouvre-moi la porte. Au moins, j'utilise tes toilettes. J'ai dit, va retrouver ta copine ou tes copains, c'est pas un bordel ici. En tout cas, Zineb, vite fait, juste pour vous dire, soyez un peu plus cool et de toute façon, il a compris votre leçon et vous verrez que ça devrait continuer. Mais soyez plus cool avec lui et vous verrez que tout ira bien. Vous croyez qu'il a compris la leçon? Lui, il comprend la leçon, lui. On peut se rappeler si vous voulez. Bah, écoutez, Zineb, on est obligé de couper cette consultation. Vous pouvez nous rappeler tout à l'heure avec grand plaisir. Vous me dites qu'il y avait, pour vous, il était avec qui alors dans ces cas-là, Altaïr? Je pense qu'il était avec ses parents, avec sa mère surtout. C'est ce que je vois sa mère, c'est la priorité, sa mère. Et ses amis peut-être aussi? Un peu ses amis, mais actuellement c'est sa mère. Oui, c'est sa maman. D'accord. Oui. Bah voilà, au moins vous avez une première réponse de Altaïr. C'est bizarre parce qu'il était venu avec un sac de foot, alors je sais pas. Je vais avec ses amis et sa mère. Ses amis et sa mère. D'accord. Bon, bah voilà, Zineb, écoutez, vous pouvez nous rappeler tout à l'heure, on est encore là, on est en direct, bien entendu, et surtout, voilà, comme ça, tous nos téléspectateurs peuvent passer à l'antenne. On vous embrasse, à plus tard, Zineb. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, au revoir, Zineb. Au revoir. Voilà, bien entendu, nos téléspectateurs peuvent nous joindre. Voilà, Zineb, c'est quand même la preuve aussi qu'on peut passer à l'antenne en direct dans cette émission. Tout est possible. Parfois, vous pouvez rater le coche. N'hésitez pas à retenter votre chance au 08 99 96 00 96 pour les Antilles. Le 08 99 105 105, c'est pour nos amis aussi de la métropole. Et bien entendu, en privé, ce sera tout à l'heure, si vous le souhaitez, appelez Altaïr au 04 88 00 22 33. Alors pour l'instant, j'attends notre prochain téléspectateur qui j'espère s'enregistrera très rapidement sur notre antenne s'il veut poser des questions à Altaïr. En attendant, vous parliez tout à l'heure voilà, de l'influence de la Lune, Altaïr. Alors ça joue sur les comportements aussi, ça joue sur les humeurs, sur les grossesses, ça c'est bien connu, ça joue sur les marées. Donc vous savez que notre corps est composé de 80% d'eau, je crois. Donc c'est énorme, donc pourquoi pas la Lune aurait une influence sur nous. Et puis en même temps, c'est un astre assez merveilleux parce que on dit de dormir au clair de lune, ou les amoureux, on les voit toujours sur la Lune. C'est vrai que c'est assez romantique. Et donc je pense que c'est un astre qui est très fort et en même temps qui est le symbole de ce qu'on fait, c'est-à-dire la voyance, de la médiumnité et tout ce qui touche. Bon, bien sûr, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Le positif, c'est tout ce que je vous ai dit, puis le côté négatif, tout le monde le sait. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, d'ailleurs, je vous verrai bien avec cet astre, ma chère amie. Comment vous le décririez comment, mon petit astre, du coup? Vous, je vous verrai bien. C'est bizarre. Il y aurait un mélange de l'astre solaire. Ouais. Et puis aussi un côté Neptune ou Vénus, plutôt Vénus. Ah, Vénus, ouais, je veux bien le côté Vénus, ça me parle bien. Allez, on vous attend, hein, on est toujours en direct dans cette émission, comme je vous l'ai dit. Allez, plutôt vous enregistrez, plutôt vous êtes avec nous en direct dans toute la voyance. Aujourd'hui, c'est Altaïr, il est là, il est très fort, vous le connaissez pour certains, et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, et ils sont vraiment rares, eh bien vous connaissez la force de ces prédictions, vraiment le détail, la précision de vos prédictions. Parfois vous êtes assez impressionnant, où effectivement, moi je n'oublie pas le coup du frigo, la dernière fois ça m'a fait rire parce que c'est un petit détail. Pendant une consultation, Altaïr, comme ça, dit à une téléspectatrice, excusez-moi, vous avez un problème avec votre frigo? Oui, je dois le changer. D'accord, tout va bien, très bien. Tant que c'était pas avec les toilettes, au moins c'est pas mal. Bon voilà, Altaïr, comme vous savez, on ne veut pas perdre de temps et on veut vraiment vous faire passer tous à l'antenne. Voilà, je vais prendre tout de suite un appel en direct et on va découvrir de qui il s'agit. Voilà, puisque le nom ne s'affiche pas. Alors oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Fawzia. Kozia, pardon. Oui.
Très bien, bah, soyez la bienvenue. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 27 janvier 46. 27 janvier 46. Oui, Allez, je vous laisse avec Altaïr. Vous pouvez lui poser maintenant votre question directement. merci. Je vous en prie. Bonjour. 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 Oui, c'est comment votre prénom? J'ai mal entendu. C'est Fouzia. Trouzia. Trouzia, pardon. Trouzia. Alors, allez-y, je vous écoute. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. Vous, ce que vous m'avez dit la dernière fois, c'est vrai. Monsieur Altari, vous nous dites vous n'allez pas réussir... Nous avons été coupés. Trouzia, ça a dû couper. Je sais pas. Alors, essayez de nous rappeler, Trouzia, bien sûr, au 08 99 105 105 depuis la métropole. Vous pouvez également nous appeler depuis les Antilles au 08 99 96 00 96. En attendant d'avoir quelqu'un, bien sûr, qui s'enregistre en direct avec nous, on se retrouve dans quelques instants dans Toute la Voyance. Allez, on les attend, on vous appelle en direct dans votre émission Toute la Voyance. Vous inscrivez au 08 99 105 105. Il y a quelques minutes, on a eu Fouiza, mais j'espère que vous allez nous rappeler. Et bien sûr, les Antilles peuvent nous appeler, bien sûr, au 08 99 96 00 96. Vous souhaitez parler à Altaïr, il est là, il est en direct avec vous. Il répond à toutes vos questions d'ordre professionnel, familial, amical, bien entendu, surtout toutes les relations. Oui. Alors bien entendu aussi, on ne parle pas de santé et de justice à l'antenne. Ça, vous pouvez en parler avec Altaïr uniquement en consultation privée au 04 88 00 22 33. Allez, j'attends que quelqu'un s'inscrive sur cette antenne et je vois que nous avons quelqu'un à l'antenne. On va y arriver et c'est parti. Allô, oui, bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Pascal. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Quelle est votre date de naissance, Pascal, s'il vous plaît? Le 31-12-1968. 31-12-1968. Oui. Je vous laisse avec Altaïr pour poser votre question. Bonjour Altaïr. Moi, c'était pour savoir, parce que j'ai fait une demande de AH, un renouvellement, et ça passe le 21 juin. C'était pour savoir si c'était positif, tout ce que j'ai demandé, quoi. Les RQDH, l'AH, et complément de ressources. Alors, vous avez une qualité et un défaut, mon cher Pascal, c'est que vous êtes quelqu'un de très franc. Vous avez une très grande franchise. Vous êtes aussi un personnage avec beaucoup d'impulsivité. C'est-à-dire quand les choses ne vont pas, vous avez tendance à très vite vous mettre en colère. Mais c'est vrai que vous avez quand même le sens du devoir et de la justice, d'après ce que je ressens. C'est vrai que vous faites les choses à fur et à mesure, sincèrement, précieusement, et je dirais même mieux, avec une précision extraordinaire. Vous n'oubliez rien, vous êtes très méticuleux surtout. Donc ça veut dire que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous le faites sérieusement. Ça veut dire que par là, actuellement, vous avez monté un dossier qui est quand même plusieurs dossiers. Vous avez monté plusieurs dossiers, c'est ça? Eh ben là, c'est juste, j'ai remonté un dossier, oui, et c'est juste pour renouveler, hein, quoi. Hein, j'ai pas. Mais ça fait rien. Voilà. Parce qu'avec vous, l'administration, ils ont du fil à retordre, parce que chaque fois qu'ils vous demandent quelque chose, vous sortez le document nécessaire, ou en tout cas, vous sortez vraiment ce qu'il faut présenter. Ouais, voilà, donc ils vous cherchent la petite bête, mais vous avez quand même le document, parce que vous êtes quelqu'un de très méticuleux. Donc ça veut dire que je réponds à votre question. Je ne devrais pas vous répondre directement, oui, vous allez l'avoir. Je vous dis pourquoi, oui, vous allez l'avoir, parce que avec tout ce que je viens de vous dire en amont. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que là, je vois un accord, je vois une signature, enfin je vois disons quelque chose qui est positif, d'après ce que je ressens. Vous ne devez pas partir quelque part? Il n'y a pas un voyage de prévu? Pas encore, mais quoique, je ne sais pas. Après. Un petit voyage, pas très loin, mais disons un petit déplacement? Non, je ne sais pas encore, non.
Attends, Altaïr le sait déjà pour vous. C'est pas mal. Je sens un petit déplacement. Vous avez des enfants, Pascal? Oui, un enfant, ouais. Combien? Un enfant. Un enfant. Quel âge il a? 14 ans. 14 ans, ok. Parce que, est-ce que vous êtes très complice avec votre... C'est un garçon que vous avez? Oui. C'est ça? Ah oui, très ouais. ouais. Ouais, vous êtes très complice avec lui? Oui. D'accord. Est-ce que vous envisagez pas de faire une petite sortie avec lui, une animation ou quelque chose comme ça? Si, du vélo. Ben voilà. Donc, d'accord. C'est ça que je vois. Donc je vois une animation avec les copains, des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup marcher? Oui. Parce que est-ce que vous faites des randonnées, des choses comme ça? On marche beaucoup, ouais. Voilà, parce que je vois des randonnées, je vois des choses comme ça avec votre enfant, justement, avec votre fils. D'accord. Ok, bon, c'est pas mal. Est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas? Ah oui. Voilà, oui. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est comme des petites vacances pour moi. Donc je vous vois marcher. Vous êtes quelqu'un de très bien, Pascal, hein, franchement. Hein. Chapeau, hein. C'est-à-dire que vous avez un très grand cœur. Donc pour moi, c'est OK. Bon, on va le confirmer maintenant par mes cartes. On va regarder ce qu'elles me disent. Ok, merci. Voilà, vous souffrez un peu du genou? C'est pas trop mal en ce moment, ça va à peu près. Mais vous avez une douleur au genou? Oui, par moment, ouais. D'accord. Bon, là, ce que je ressens aussi, c'est que, bon, pour moi, cet accord va se faire, il n'y a pas de souci. Ici, la justice apparaît, donc c'est le dossier que vous avez entrepris va être accordé, il n'y a pas de souci. Vous êtes seul? Non. On va remonter les cartes un tout petit peu, comme ça on les voit mieux. Voilà. Vous êtes seul actuellement? Bah oui, malheureusement, oui. Voilà. Alors, on dirait que pour vous, rencontrer quelqu'un, ça vous semble difficile quand même, non? Ben, c'est pas évident, quoi. Ouais, remarquez, ils sont très durs les femmes. Alors donc, est-ce que... Ou peut-être vous, messieurs, vous êtes aussi compliqués, hein, qui sait. En tout cas, ici, ce que je ressens ici, c'est que, bon, alors vous avez besoin d'un coup de cœur, vous avez besoin que ça fasse tilt quand même dans votre cœur, parce que là, c'est vrai que pour vous, rencontrer quelqu'un, c'est compliqué. Vous avez eu une séparation difficile dans le passé? Oui. Hein, parce que je sens que vous avez eu une séparation difficile, que ça a été très dur. Voilà, vous avez perdu beaucoup d'ailleurs, beaucoup de confiance en vous. Là, on me parle d'une personne qui serait d'une grande gentillesse, d'une écoute, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute surtout. Ah super, ouais, ce serait pas mal. Si, ça va. Et vous le voyez pour à peu près une période ou pas, d'ici 2-3 mois, tant qu'à faire, alors, autant le savoir. Moi, le temps est très difficile à gérer, ma chère Sylvie, c'est très difficile, mais en tout cas, une chose est vraie, c'est que ça apparaît dans les cartes. Pourquoi je parle justement de randonnée, pourquoi je parle de sa douleur, pourquoi je parle de la complicité avec son fils? Parce que justement, c'est la suite d'une image qui m'amène vers une rencontre. Donc, c'est pour ça. Et oui, c'est pour ça. C'est vrai que j'oublie de le dire et là je profite parce que je peux de temps en temps dire ce que je ressens et donc voilà, c'est ce que je vois. Alors pour un petit peu résumer la consultation quand même de Pascal, alors au-delà que bon bah évidemment visiblement vous allez faire de bonnes randonnées avec votre fils, mais aussi vous allez bientôt sûrement ou en tout cas rencontrer quelqu'un d'autre de très gentil. Est-ce que donc il y aura vraiment, vous pensez, quelque chose de positif donc finalement dans vos cartes, vous l'avez confirmé? Oui, il y a quelque chose de positif. Donc je pense que le dossier de monsieur. Le dossier de monsieur, ça passe très, très bien parce qu'il n'y a pas de souci. Donc après, on est tombé dessus dans le domaine affectif. On a parlé de ses sorties et dans ses sorties, justement, il peut faire cette rencontre aussi. Ben voilà. Bah, super. Je voulais vous demander, mais vous n'allez peut-être pas avoir le temps. Au niveau travail, est-ce que je vais avoir un CDI assez rapidement? Je fais tout pour, mais voilà. Alors, il faut répondre très rapidement comme ça. Sinon, après, vous pouvez aussi nous rappeler rapidement. Voilà, un CDI pour Pascal. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Agent de service. Mais ce que je ressens, c'est que la société où vous travaillez... Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais me concentrer sur votre question. Essayez de nous rappeler au cours de l'émission. Alors, essayez de nous rappeler, Pascal, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tous nos téléspectateurs. À tout à l'heure, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À tout à l'heure. Allez, voilà, bien sûr, Pascal peut nous rappeler. Et d'ailleurs, qui je vois sur mon écran? Fouizia, voilà, qui a réussi à nous rappeler, qui est tout de suite avec nous. Bonjour, Fouizia. Bonjour. Comment allez-vous? Monsieur Fouizia, s'il vous plaît, tout ce qu'il m'a dit Altaïr la dernière fois, c'est bon. Je voudrais savoir, est-ce que j'ai pas gagné de l'affaire comme m'a dit la dernière fois, mais je voudrais savoir, est-ce que lorsque j'ai fait appel, je vais gagner ou non? Alors, normalement, Fouizia, on ne parle pas de justice sur le plateau. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé la dernière fois. Je vous laisse avec Altaïr pour lui poser éventuellement une autre question. Et Altaïr, je vous laisse voir ça. Oui, je ne me rappelle plus de ce que je vous ai dit parce que, bon, comme vous le voyez, c'est vrai, vous m'avez dit que vous n'allez pas gagner de l'affaire. C'est vrai. Mais maintenant, j'ai fait un appel.
D'accord. Alors, comme mon amie Sylvie vous l'a dit, on ne peut pas parler de justice par rapport à ça. C'est pas des choses graves, ça, non. Non, non. Parce que à l'antenne... Vous lui dites, vous n'avez pas gagné de l'affaire ce jour-là. Mais maintenant, je vais faire un appel. Est-ce que c'est possible ou non? Bon, alors, est-ce qu'on vous voyait maintenant quand même, vous avez déjà répondu la dernière fois, rapidement, allez, est-ce que vous voyez quand même une réussite? Voilà. Allez, on va regarder. Un petit peu, oui. Allez, au moins, voilà, au moins sur ça. Et après, vous pouvez poser une autre question, Fouizia, si on répond assez rapidement à celle-là. Allez, on va regarder un petit peu. Hop, 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 je prends celui-là. Alors. Vous devez toucher de l'argent par rapport à cette histoire? Non, 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 au contraire, j'ai pas gagné. Non, non, est-ce que vous devez en toucher si vous gagnez? Oui, normalement. C'est pas toucher une affaire à faire pour des enfants, la garde des enfants. Oui, mais il y a quand même une histoire d'argent là-dedans. Donc, oui, il y a une histoire d'argent. On me dit qu'il y a de l'argent qui rentre vers vous. Donc, ça veut dire que par là, vous allez avoir disons, un accord qui va se mettre en place. Là, je ressens ici dans mes cartes que cet accord est quand même protégé. Donc, ça veut dire que vous êtes en cours de réussite par rapport à ce projet. Donc là, il suffit. Par contre, il va y avoir un peu de retard. Donc, à l'heure actuelle, il faut laisser passer une période de 3 mois maximum. À partir de là, vous aurez une ouverture, d'après ce que je vois, et ça mettra fin à tous vos soucis et à ce désagrément que vous avez à l'heure actuelle. Mais malheureusement, la fin de tout ça, c'est pas avant 3 mois, voire même la fin de l'année. Mais il faut compter au moins 3 mois déjà de la première partie. Voilà, Fouizia, on ne peut pas en dire davantage à l'antenne. La question de justice. Voilà, on ne peut pas trop en dire. En revanche, vous pouvez appeler tout à l'heure à la fin de l'émission Altaïr en privé au 04 88 00 22 33. C'est pour ça que je ne peux pas appeler en privé. Alors, vous avez rapidement une autre question? Mais elle m'a précisé dans 3 mois, j'ai bien compris. Ah ben voilà, à partir de 3 mois, vous aurez, je l'espère, une réponse favorable. Est-ce que vous avez une autre question, Fouizia? Oui, pour de ça, c'est ça qui me tracasse, moi. Ce problème-là. D'accord. Bon, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez vraiment vous en sortir. Et puis, bien sûr, vous avez... Je peux faire un appel. Comment? Je peux faire un appel. Elle peut faire l'appel. Il faut que je fasse un appel. Oui. Voilà, Altaïr vous le dit, vas-y, allez-y. On se tutoie maintenant. On va parler d'autre chose, parce que j'ai répondu à votre question par rapport à ça. Vous avez des enfants, ma chère Fouizia? Oui. Bon, vous avez combien d'enfants? 2, 3? Oui, 2. Oui, je suis âgée, moi. Ah, vous êtes âgée? Mais non, j'ai 68 ans. Mais non, vous êtes de pour la garde de mes enfants, j'ai un avocat, j'ai changé un autre avocat, c'est pour ça. D'accord. Je peux voir, est-ce que j'ai gain de cause la prochaine fois, parce que tout ce que vous m'avez dit, c'est vrai, la dernière fois. Vous avez de la suite dans les idées, ma chère Fouizia, je vous adore. Hein. Alors, moi, ce que je peux vous dire... Hein, vous avez de la suite, hein? Vous aussi, vous êtes très sympa, je vous regarde souvent, moi. Ah, c'est gentil, j'ai une petite amoureuse. Super notre Altaïr. J'ai une amoureuse. Oui. Alors, en tout cas, voilà, moi, ce que je ressens, c'est que je répète à votre question, ne vous inquiétez pas, laissez faire le temps, laissez passer ces 3 mois. Au bout de 3 mois, je vous invite à me rappeler d'après ce que je suis en train de voir. Et après, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc, est-ce que dans vos enfants, il n'y a pas une histoire d'invitation ou une histoire de fête de famille? Est-ce qu'il n'y a pas un mariage ou quelque chose comme ça qui doit se faire chez vous? Pour le moment, je ne sais rien. Mes enfants, les 2 sont mariés, mais je ne sais pas. Alors, il y a une histoire de fête familiale. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous allez être invité à cette fête familiale. Donc ça, je ressens. Je sens qu'ils vous adorent, vos enfants. Ils sont avec vous quand même. Non. J'ai un problème avec mon gendre. D'accord. Donc, il y a un souci. Je ne vois pas mes petits-enfants. Voilà, il y a un souci par rapport à tout ça. Voilà, c'est ça. Pour ça, je suis en justice avec lui. Ah, d'accord. Parce que normalement, il m'a pris mon bien. J'ai un bien. Il m'a pris mon bien, il ne veut pas me rendre mon bien. Après, il m'a privé de mes petits-enfants. En tout cas, voilà. Arrêtez de vous angoisser, ça ne sert à rien. Il faut penser à vous, tout simplement, à penser à l'instant présent, et puis vous verrez que ça ira bien par la suite. En tout cas, une chose est vraie, c'est que vous êtes sur la bonne voie, mais laissez faire le temps, tout simplement, laissez faire le temps. Voilà, Fouizia, vous avez en tout cas la réponse à votre question, et on vous remercie en tout cas pour votre appel. À très bientôt et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Fouizia, au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Voilà. Alors, on le redit. Là, on a été quand même plus gentil avec Fouzia parce qu'effectivement, la dernière fois, vous lui aviez donné des réponses d'ailleurs très justes, même si c'était négatif. Parce qu'il faut le savoir, parce qu'il n'y a pas de complaisance avec vous, Altaïr. Surtout pas. Mais voilà, on n'aborde pas le sujet de la justice ni ce qui concerne la santé parce que nos médiums ne sont pas des médecins, évidemment. Non. Après, bien entendu, en privé, vous pouvez leur poser d'autres questions, évidemment. Pourquoi pas pour la justice si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je ne serai pas là à ce moment-là. Alors aussi, il faut savoir qu'on est en direct et qu'on attend vos appels avec grande impatience au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. En privé, on le disait, c'est le 04 88 00 22 33. Et puis également, le numéro depuis la métropole, c'est le 08 99 105 105. On vous attend avec impatience. Je pensais à quelque chose tout à l'heure, j'ai pas voulu encore envoyer une petite vanne, mais c'est vrai que vous disiez à Pascal, notre téléspectateur, qui j'espère nous rappellera pour la suite de ces questions, que vous voyez que c'était quelqu'un qui marchait beaucoup, qui aimait bien marcher. En tout cas, vous auriez jamais pu voir ça avec moi. Moi, c'est pas du tout le cas. Non, c'est... Moi, je sais pas. Voilà, hop, en attendant que quelqu'un passe à l'antenne, qu'est-ce que vous voyez là, aujourd'hui? Là, maintenant, tout de suite. Vous avez un flash ou pas? Là? Ouais. Un flash? Si, un truc. J'aime bien. Je pense que vous avez été contrarié ce matin parce que ce matin, peut-être en prenant votre petit déjeuner, je ne sais pas si vous prenez du café ou du chocolat, mais vous êtes renversé sur votre pantalon. Ouais, non, c'est quelqu'un qui vous a dit. Non, en plus, je ne l'ai pas dit. Non. Je ne l'ai pas dit. Non, j'ai vu que vous avez renversé votre chocolat. Vous êtes sérieux? Ah ouais, je vous dis franchement, ouais. Ah ouais. Franchement, vous savez quand est-ce que je l'ai vu? C'est quand vous êtes sérieux? Non, mais je l'ai dit à quelqu'un ou pas? Je demande à la régie parce que là, vous me bluffez. Non. Je vous l'ai pas dit en régie? Non. Ah non, mais vous êtes trop fort. Ben, non, mais sérieusement? C'est quand vous m'avez fait la bise. Vous avez eu ce flash? Ouais. Je vous ai pas trop taché au passage quand vous avez eu le flash? Non. D'accord. Bah, bravo. Ouais, vous venez même impressionner, je vous jure, c'est incroyable. C'est quand on touche les gens, bon, déjà à travers... Ne dites pas que vous me touchez non plus, parce qu'on va croire des choses après. Non, quand on a un contact avec les gens, que ce soit de serrer la main ou tout simplement de faire la bise à quelqu'un, on a un contact et automatiquement on a une émotion qui se met, une image et une émotion qui vous a marqué. Vous, cette émotion, c'était ce matin. C'est vrai, ben, bravo. Voilà. Incroyable, oui, c'est vrai, je me suis renversé du chocolat chaud sur le pantalon, effectivement. Et en plus, ça m'a énervé parce que du coup, j'ai dû me changer et changer tous les vêtements. Bon, en tout cas, on va poursuivre avec Altaïr. Altaïr, vous avez vu, qui est juste impressionnant. Vous m'avez... j'ai du mal à parler, je vous promets. Bon, en tout cas, bravo à vous et bravo aussi à nos téléspectateurs qui continuent de nous appeler. Allez-y, on est avec vous en direct. Et tout de suite, on va prendre un appel sur cette antenne et on va découvrir de qui il s'agit puisque je n'ai pas le nom sur mon écran. Bonjour. Bonjour, qui est avec nous? Pascal. Pascal is back. Vous êtes de retour. Pascal, justement, on parlait de vous il y a quelques instants. Alors, Pascal, je vous laisse poser votre question. Toujours en bien. Je disais que vous couriez et que moi, il n'aurait jamais eu Altaïr le flash comme quoi je cours parce que je déteste courir. Donc, pas de souci. Allez, je vous laisse avec Altaïr pour poser votre question. Oui, moi, c'était par rapport au travail. Si j'allais avoir un CDI assez rapidement. Alors, le CDI, je pense qu'il y a un souci. Est-ce que, par rapport à l'entreprise où vous travaillez? Non, parce que je suis en CDD. Et ben, je voudrais avoir un CDI, si c'était possible, assez rapidement. Mais non, autrement, non, chose du bois, non, j'ai pas de souci. Parce que l'endroit où vous travaillez, je ne le sens pas, le CDI. Ah bon? Je ne le sens pas. Parce que ça fait un moment qu'ils vous mettent en CDD. Non, c'est que le premier, là. C'est que le premier. Bon, je pense qu'il peut avoir un deuxième CDD, je pense. Mais après, je sais pas, c'est une petite PME ou c'est que vous travaillez? Non, c'est très, très grand. Très, très grand, parce que je vois un endroit... Ou alors, le secteur où vous travaillez, c'est assez petit. Enfin, je ressens quelque chose d'assez petit. Donc, je ne peux pas vous dire que je peux me tromper, attention, hein, j'ai pas toujours raison. Hein. Ouais. Mais je veux dire par là, je ne sens, je veux confirmer avec mes cartes. J'ai du mal à avoir ce CDI parce qu'il y a une histoire de budget là, dans votre entreprise, une histoire d'argent. Ah, d'accord. Ah, peut-être. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement par rapport au CDI? Qu'est-ce qu'ils vous ont annoncé? J'en ai pas parlé, hein. Pas encore, hein, parce que ça fait que 3 mois que j'y suis. Hein. Ah oui, d'accord. Donc moi, je pense, on va regarder si vous allez avoir un CDI.
À première vue, moi, je ne le sens pas. Mais comme je vous dis, je peux me tromper. Alors, je vais regarder. Hop, cette carte, elle est sortie comme ça. Alors, déjà, ils sont contents de vous. Déjà, d'après ce que je suis en train de voir, ils sont contents de vous. Ça veut dire que par là, vous avez une assiduité, vous faites très attention à tout, d'après ce que je vois. Donc, on sent en vous un côté sérieux. Déjà, ils sont contents. Maintenant, l'histoire du CDI, c'est autre chose. Donc, on va regarder. J'ai pas l'impression qu'ils vont le faire de suite. Hein. Je crois. C'est un CDD de combien que vous avez, de 6 mois? Un an jusqu'au 17. Moi, j'ai encore le temps. 17 mars 2017. Un an? D'accord. C'est pour ça que je ne vois pas le CDD de suite, le CDI de suite. D'accord. Je ne le vois pas de suite. Donc, un an. Donc, au bout d'un an. Alors, je pense qu'ils vont vous changer de secteur ou ils vont vous changer de poste peut-être. Parce que le poste que vous avez, ils vous l'ont pas pareil. Ils vous ont pas dit d'ici un an il y aurait des changements de poste? Non, pas encore. Est-ce que c'est une société qui a tendance à bouger un peu plus au sein, à l'intérieur de sa structure? Ah oui, il faut bouger, Voilà, parce que je sens qu'ils ont besoin de personnes assez actives, assez performantes, d'après ce que je vois. Là, je ressens ici quand même une situation évolutive. Alors bien sûr, ce n'est pas de suite, parce que pour moi, ce n'est pas de suite. Je verrai après, à partir de l'année prochaine, peut-être éventuellement un CDI. Je dis bien peut-être. On va affiner plus. On va plus affiner. Donc ici, je ressens un changement de poste, c'est bien ce que j'avais compris. Ouais. Voilà. Est-ce qu'ils vous ont parlé de vous former ou de suivre une école intérieure, enfin une formation? Moi, j'ai demandé des formations, oui. Ok, donc c'est bien ce que je vois. Donc je vois une formation qui va se mettre en place, et suite à cette formation, effectivement, je verrai bien un CDI. Mais à l'heure actuelle, je ne le vois pas. Voilà, vous voyez, j'essaie d'aller dans le détail pour essayer de comprendre pourquoi je ne vois pas le CDI de suite. Voilà, c'est ce que je vois. Je vais continuer. Okay. Vous avez vu comme elle est jolie, notre chère Sylvie. Alors. Vous n'avez pas dit oui, attention Pascal, hein, attention. Alors là, attention, vous avez rigolé, attention. Hein. Alors là, je vois une rencontre. J'ai parlé disons de femmes parce que je vois une rencontre. Je vois une rencontre ici qui est là, et cette rencontre va être un coup de cœur. C'est bien ce que je dis. Voilà, et ce coup de cœur, il est là, et on sent vraiment qu'il y a une complicité. Alors la personne que vous allez rencontrer, elle est exactement dans la même souffrance que notre ami Pascal. Donc elle est vraiment. On va se réconforter alors. Voilà, donc vous verrez que c'est génial. Et puis dès que vous avez cette rencontre, Sylvie et moi, on viendra boire un café ou manger avec vous. Voilà, on viendra assister à tout ça avec grand plaisir, Pascal. Et du coup, vous aviez dit tout à l'heure à Pascal que ça serait quelqu'un de très gentil et qui a souffert, qui a souffert, qui est dans une souffrance. Pour moi, elle est seule depuis un petit moment, hein, d'après ce que je ressens. Je ressens que c'est une personne qui est seule. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que Pascal, c'est quelqu'un qui est très fort dans le domaine professionnel, mais un peu réservé dans le domaine affectif. Donc je crois que c'est pas quelqu'un qui a le sens de comment je pourrais dire c'est vrai Pascal, vous êtes timide sentimentalement et plus dur dans le travail, plus performant. Hein, vous m'entendez Pascal? Ah oui, non mais c'est vrai. C'est vrai, voilà. Bon, voilà. Donc, bravo. Et alors, donc, pour conclure cette consultation avant de passer à quelqu'un d'autre, donc, pas de CDI pour l'instant, mais peut-être un renouvellement de CDD et ensuite peut-être le CDI. Alors, vu que c'est loin, peut-être dans le temps. Alors, renouvellement de CDD, non, je pense pas parce que c'est un CDD qui dure un an. Oui, non, mais vous pouvez le renouveler. Hein. Ah, je sais pas. Donc, peut-être ça peut être ça. Bon, déjà, il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de départ, il n'y a rien de tout ça. Mais je crois qu'on vous a donné un premier poste pour justement vous former sur un autre poste un peu plus important avec un peu plus de responsabilité. Ah bah super. Voilà. Super. Très bien. Super. Voilà. Je vous dis merci beaucoup à vous deux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et bon courage à vous, Altaïr, j'allais dire Pascal. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Voilà, nos téléspectateurs sont vraiment adorables. Je vous assure que je vous aime de plus en plus, chers téléspectateurs, qui appelaient ici en direct pour parler à nos médiums. Alors, je ne vais pas retenir, bien sûr, Altaïr et la personne qui est en train d'attendre au bout du fil, puisque tout de suite, alors là, ça y est, j'ai le prénom qui s'est affiché. Il s'agit de Anissa. Bonjour, Anissa. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Anissa? Bien. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, Anissa, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 20-04-79. 20-04-79, très bien. Et je vous laisse avec Altaïr, vous pouvez directement lui poser la question.
Bonjour Altaïr. Bonjour Anissa, vous allez bien? Oui. Oui, et ouais, ça va, je vais très très bien. Toujours en forme. Je me fais beau pour notre amie Sylvie, mais... Petit coquin, ça suffit. Elle me regarde même pas. Alors donc, vous êtes né le 20 avril... Quelle année? 79. 79, je vous écoute. Posez-moi votre question. C'était pour savoir par rapport à la garde alternée de mon fils. En fait, par rapport à mon ex-conjoint, il a demandé la garde alternée. Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce que vous pouvez me donner la date de naissance de votre conjoint, s'il vous plaît? Oui, 21/09/76. Non, il n'aura pas. Non, il n'aura pas. Non. Alors je dis pas non pour vous faire plaisir. Hein. Je dis non parce que je le vois vraiment. Si c'était oui, si c'était oui, je vous aurais dit le contraire. Hein. Je vous dis oui, il aura. Mais là, c'est non. Pourquoi il n'aura pas? Parce qu'il a des antécédents qui ne sont pas très positifs. D'accord. Est-ce qu'il a eu des problèmes avec la justice déjà? Oui. Et du fait aussi qu'il me tapait. Voilà. C'est à cause de ça, donc, ou je sais pas. Ben c'est ça, parce que je vous dis non, parce que je voyais des problèmes avec la justice, je sens que c'est quelqu'un qui a un caractère quand même assez compliqué, difficile, donc pour moi c'est non, c'est un non catégorique. C'est un non catégorique. Anissa, alors, je vous ai laissé quand même poser la question parce que bon, c'était important pour vous. Vous savez que tout ce qui concerne la justice, normalement, on ne le pose plus en direct. En revanche, vous pourrez avoir plus de détails sur cette consultation avec Altaïr tout à l'heure en privé au 04 88 00 22 33. En revanche, bon, déjà, c'est une bonne nouvelle ce que vous a annoncé Altaïr. Si vous avez une autre question d'ordre personnel, professionnel, n'hésitez pas, il est avec vous. Voilà, je vous laisse poser une autre question. Allez-y, merci. Altaïr, est-ce que je vais faire une rencontre? Ah, ça c'est une bonne question. Alors une rencontre. Déjà, il faudrait que vous soyez un peu plus moins contracté parce que je vous sens tendu, je vous sens énervé, vous dormez très mal. Vous avez pris du poids? Ouais. Mais là, il y a le ramadan, donc moi, le ramadan me fait pas perdre du poids, me fait prendre du poids. Bon, parce que là, non, non, là, je vous vois prendre du poids. Donc voilà, je vois ça, mais je ne pensais pas à cette période-là. Donc là, ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas bien. Je sens aussi que vous êtes très angoissé. Je sens que ça ne va pas du tout. Donc déjà, ça se marque sur votre visage, d'après ce que je ressens. Bon, déjà, je sais que vous êtes une très jolie femme, parce que vous faites très attention à vous. Vous avez décidé de changer votre coupe de cheveux. Vous avez décidé de vous embellir un petit peu en ce moment? Ouais, la coupe de cheveux, c'est déjà fait. Bien. Déjà, ok. Et je ressens, alors vous avez un regard très doux et en même temps un regard très révélateur, c'est-à-dire vos yeux, on vous a jamais dit que vos yeux parlaient? Ouais, si, ouais. Ouais, parce que je vous vois. Donc moi je pense que comme je vous vois à travers une caméra, moi, imaginez un homme quand il vous verra en vrai. Donc ça veut dire que par là, vous attirez les hommes. Vous avez une attirance qui est très forte, d'après ce que je ressens. Par contre, ce qu'il y a, c'est que... Mais pas des bons. Oui, mais bien sûr, on attire toujours des mauvais, hein, c'est clair. Hein. Jusqu'au jour où on tombe sur le bon. Ah oui. Et à un moment donné, on tombe sur le bon. Oui. Quand même, ça arrive au bout d'un moment, Altaïr, quand même. Oui, tout le monde est destiné à quelqu'un, non? Oui, on a tous notre âme sœur, hein. C'est pour ça qu'on dit notre âme sœur. En ce moment, je vois plus ma sœur que mon âme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, donc on a tous quelqu'un. C'est vrai qui nous attend. Donc moi, je vous vois quelqu'un, parce que je suis en train de voir, et ce quelqu'un, il y aura une petite affinité. Je dis pas que c'est un coup de cœur, parce que votre cœur est quand même brisé par rapport à cette histoire. Donc il vous faudra du temps. Et il y a une histoire de travail aussi. Vous n'êtes pas en train de chercher du travail ou une histoire de boulot? Non. En fait, j'ai une offre d'emploi. Là, je suis en CDI et en fait, on m'a proposé le même poste dans une autre entreprise, mais les heures seraient plus correctes, en fait. Et j'hésite, en fait, parce que j'ai peur, parce qu'en fait, ça me fait repartir à zéro, en sachant que là, je suis déjà en CDI de 1 an. Réfléchissez bien. Voilà, réfléchissez bien. On dit toujours, que ce soit dans l'affectif ou dans le travail, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on prend. Voilà. Donc là, ce que je peux vous dire une chose, c'est que je vois une proposition de travail, donc vous êtes dans une certaine hésitation, c'est ce que j'avais vu, et je pense qu'il faut bien réfléchir. Alors qu'est-ce que vous voyez justement pour Anissa? Oui. Que pourrait-elle faire du coup? Alors mes cartes me disent que, bon, déjà vous êtes sur la bonne voie. Je pense que rien ne vous empêche de réfléchir et de peser le pour et le contre entre votre ancien travail et cette proposition qui vient vers vous. Ça ne veut pas dire que la nouvelle proposition est négative, mais il faut ouvrir quand même les yeux. Mes cartes me disent ici que vous êtes dans une période de charme.
chance. Ça veut dire que par là, qu'à l'heure actuelle, vous avancez sur le bon chemin, vers un bon chemin, et pour moi, vous êtes protégé dans cette situation. Alors, je pense que, d'après ce que je ressens, c'est vrai que dans votre emploi actuel, vous êtes en CDI, mais vous n'êtes pas tellement content de travailler chez eux. C'est le cas, Anissa? Ouais, parce qu'en fait, ils m'ont fait galérer un petit peu, parce que comme mon fils, il avait des problèmes de santé, je leur ai demandé de changer mes horaires de 10h à 18h. Mais en fait, c'est à certaines personnes, on leur a fait normalement, sans contrainte ni quoi que ce soit. Et moi, on m'a fait un petit peu comme une sorte de chantage. Tu les as, mais il faut que tu tiennes tes objectifs. En sachant que je leur ai dit, je les ai toujours tenus, mes objectifs. Donc pourquoi me faire une remarque comme ça? Donc c'est ça qui m'a énervée en fait. Alors là, ce que je sens, c'est que vous allez quand même essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté au niveau de ce travail. Je vous dis franchement, je ne vous sens pas rester dans l'emploi actuel, dans votre emploi actuel. Je pense que vous allez partir. Et vous pensez que ça sera un bon choix pour elle? Je vais regarder vite fait. Voilà, et après, on est obligé de passer à une autre consultation, mais vous pourrez nous rappeler. Qu'elle étudie bien la situation, d'après ce que je suis en train de voir. Oui, qu'elle fasse peut-être pas ça sur un coup de tête. Exactement, c'est ça. Parce qu'ils vous ont énervé. Mais alors, donc il faut qu'elle étudie cette situation. À l'heure actuelle, je sens qu'eux, ils ont l'air d'être un peu plus sociables et un peu plus vrais que vous savez que vous êtes à l'heure actuelle. Mais conseil, agissez quand même avec prudence. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me rappeler au cours de cette émission. Alors écoutez, Anissa, si vous voulez, rappelez-nous tout à l'heure en direct ou après plus tard en privé avec Altaïr. On vous fait de gros bisous et à plus tard. J'espère en tout cas que tout a été clair pour vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir Anissa. Allez, on va poursuivre bien entendu vos appels en direct dans votre émission Toute la Voyance. On poursuit avec Claire. Bonjour Claire. Allô, allô Claire, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, est-ce qu'en régie, on peut me dire où est Claire? C'est bon. Allô, allô Claire? Oui, je suis là. Bonjour, excusez-nous. Voilà, comment allez-vous Claire? Très bien, merci. Très bien, vous nous appelez d'où? De Lozère. Très bien. Alors Claire, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Voilà. 1er septembre 1973. 1er septembre 73. Et on y va, bien sûr, pour votre question à Altaïr. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà. Alors, ça fait 17 ans que j'ai un commerce et je voulais savoir s'il va encore durer longtemps et s'il marche bien, quoi. Alors, oui, vous m'avez dit que vous aviez un commerce parce que ce que je vois à travers votre date de naissance, je vois une femme de tête. Je vois une femme de courage, une femme qui sait prendre des ambitions, qui a des ambitions et qui sait prendre des directives. Je vous sentais directrice, je vous sentais responsable de quelque chose. Donc vous avez un commerce, donc ça correspond à ce que je vois à travers votre date de naissance. Je sens que c'est vrai que depuis un petit moment, vous sentez que votre situation est un peu litigieuse. Oui. Donc ça fait depuis à peu près 6 mois, 1 an, même voire plus, que vous sentez que vous êtes en train de perdre du chiffre d'affaires. Oui. Ok. Donc c'est quand même un commerce qui vous touche beaucoup. C'est un commerce, c'est quoi exactement? C'est quoi votre commerce? Un salon de coiffure. Salon de coiffure. Ah, vous savez que c'était un métier que j'aurais aimé faire. C'est vrai? Oui, franchement. Ouais. Et ça aurait eu un problème parce qu'en touchant la tête des gens... En même temps, quand je vois votre jolie mèche, je me dis qu'effectivement, vous auriez pu être coiffeur. Hein. Oh, en tout cas, elle va me faire rougir. Alors donc là, ce que je suis en train de voir, c'est que là, actuellement, ça ne va pas du tout. C'est vrai que vous êtes en train de perdre votre chiffre d'affaires, vous le sentez. Alors, il y a quelqu'un qui est venu vers vous, vous proposer d'acheter votre commerce. Oui. Ah, très bien. Alors, je ne suis pas à votre place. Je ne peux pas être à votre place parce que je sais que ce commerce vous touche à cœur. Mais moi, je pense que c'est une opportunité et une chance qui se présente à vous. Ah. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire d'autre. Je suis d'accord. Mais si, vous allez recontinuer votre métier, peut-être en tant que salarié ou en indépendant, peut-être. Parfois, c'est beaucoup plus facile d'être salarié que d'être responsable dans un salon de coiffure. Hein. Exactement. Ouais. Parce que là, ce que je sens, c'est que vous perdez de l'argent et vous commencez même à avoir des problèmes au niveau de vos charges. C'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Que si vous vendez votre commerce, vous réglez ce que vous devez régler. C'est vrai qu'il vous reste pas grand-chose, mais au moins, vous gagnez votre liberté et surtout la tranquillité, ma chère amie. Alors, c'est ça qu'il faut que je ressens. Alors, que disent les cartes? Alors, les cartes me disent, on va regarder un petit peu. Déjà, si vous attendez un peu plus, non seulement vous risquez d'avoir des soucis, et après, cette proposition qui vient vers vous, vous risquez de la perdre aussi. Oui, bien sûr. En plus, elle insiste, c'est une femme qui veut acheter votre commerce? Oui.
Mais c'est un couple, non? C'est pas un couple? Ah non, je crois pas. Non? C'est bizarre, je vois comme un couple aussi. Alors, je ressens ici que, voilà, on dit bien dans mes cartes que vous voulez vous séparer de cette situation. Donc, c'est vrai que vous êtes dans la retenue parce que vous avez peur, justement, de vous retrouver sans rien. Et pourtant, là, mes cartes m'annoncent bien ici que ça serait une libération pour vous et ça vous permettrait, justement, de redémarrer sur d'autres bases et dans d'autres circonstances. Rien ne vous empêche de faire de la coiffure à domicile, rien ne vous empêche d'être un indépendant en ayant moins de charges sociales et de démarrer sur autre chose. Un autre métier, je ne vous vois pas un autre métier. Vous êtes doué dans la coiffure et je vous sens rester dans la coiffure, mais différemment. Donc cette proposition d'achat, je pense, de vente, je veux dire, c'est extraordinaire pour moi, pour que cette personne s'intéresse à vous. Vous avez de la chance malgré tout. Hein? Je peux partir? Vous me voyez partir? Ah oui. De toute façon, vous partez soit dans le bon sens, ou soit malheureusement dans le mauvais sens. Dans le bon sens, c'est-à-dire la vente. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire obligé à un moment donné de fermer, quoi. D'accord, mais partir loin, de changer de ville, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous la voyez? Bon, ça serait une opportunité peut-être. Heureusement qu'elle est là, Sylvie, parce que je n'avais pas compris cette question comme ça. J'étais ancré dans le domaine de votre commerce. Maintenant, oui, changer. Vous voyez qu'elle sert, Sylvie. On est d'accord. Hein. Merci, Claire. Je vous assure, pour le café, c'est super. Alors donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment quelqu'un. Oui, je vous sens partir dans une autre ville, effectivement. Ah ben voilà. Écoutez, Claire, honnêtement, c'est l'occasion ou jamais. Voilà, peut-être que vous allez changer de vie, au contraire, faire ce dont vous avez vraiment envie. En tout cas, les cartes le disent. Acceptez apparemment cette proposition. Elle a l'air d'être très bénéfique. C'est une chance qui vous est donnée. Et puis surtout, écoutez, tentez votre chance ailleurs. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Vous pouvez nous rappeler plus tard. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Merci Claire. Merci. Gros bisous, au revoir. Voilà, super, merci en tout cas à Claire pour son appel et bien sûr à tous nos téléspectateurs qui s'inscrivent au quotidien pour vous parler en ligne, bien sûr, et en direct dans cette émission. Voilà, c'est déjà tout pour l'instant. Merci d'avoir été avec nous, Altaïr. Mais ne vous inquiétez pas, vous continuez à vous inscrire et nous on revient très bientôt sur votre antenne. Salut.